détails et on va essayer de faire comme on a l'habitude. Lire en hébreu, traduire en français, commenter sur le chemin. Rashi, on a du Rabbi, on a des Tosfot, on a un peu de tout. Et on a toujours, si c'est la paracha de cette semaine, donc il y a un message divin à nous de tirer, d'actualiser la paracha avec cette semaine-là. Bon, pour moi, elle était déjà d'actualité. Il y avait lundi, on a lu pour la Brit Mila. Voilà, alors grâce à Dieu, pu être Sandak. Il y a eu des naissances de filles aussi, toujours d'actualité. J'ai été Sandak. Ouais. Oh, ça y est, c'est passé lundi. Baruch Hashem. Alors, Rabotai, on démarre. On a 67 versets. C'est tout. Ouais. Court mais balèze. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Daber el bnei Israël lemor isha ki tazri'a ve'yaleda zachar ve'tamea shivat yamim ki menidat devota titma. On peut parler des journées entières que sur ce verset-là. On va essayer de le comprendre. Alors, Dieu demande à Moshe de communiquer au peuple d'Israël une femme qu'elle... vient d'accoucher. Ouais, avant ça, c'est marqué qu'elle va sommer. Elle va concevoir. Sommer, c'est plus l'homme que la femme. Hein, d'accord? Donc, on va dire, dans le langage médical, ovuler. D'accord? Mais regardez bien le détail. Quand la femme ovule, je mets en parenthèse en premier, elle va accoucher un garçon. Elle sera impure 7 jours, comme les journées de Nida. Oh. Alors, venez, on prend le temps un peu sur ce premier verset, parce qu'on va apprendre des choses magnifiques. C'est pour ça que je demandais s'il y avait des docteurs ou des gynécologues, parce que il y a tout un livre, il a été traduit en hébreu. Alors, 2 grands gynécologues, je l'avais lu. Un hollandais et un allemand. Rien à voir avec les juifs. Hein. Ouais. C'était des 30 ans de métier, des grands experts. Et quand ils ont vu que leurs 30 ans de métier se résument à une phrase dans la Torah, ils étaient complètement étonnés. Déjà, qu'est-ce qu'ils ont prouvé, eux? Que chaque femme, entre l'âge, dès que ça commence les règles, ouais, d'accord, jusqu'à le ménopausé, on dit en français, oui, toutes les femmes portent dans leur ventre, tout le temps, ou la vie, ou la mort. Ça veut dire ou un potentiel de vie, que ça peut ovuler, évoluer, je ne sais pas comment vous voulez, excusez-moi sur mon français, et si ça n'a pas capté la semence, d'accord, ce potentiel de vie s'éclate. Et c'est ce qui s'appelle les règles. En moyenne, c'est à peu près 4-5 jours, le temps que le corps se vide de ce côté-là qui est mort. Et selon la Torah, voilà la phrase qui les a 30 ans de travail, qu'est-ce qui se passe à partir du jour où il n'y a plus de sang? Il y a une nouvelle poche, je vais l'appeler avec mes mots, qu'elle se forme, mais qu'elle n'est pas encore apte, elle n'a pas encore la vie, le potentiel de vie. Et ça met exactement 1 semaine, 7 jours, le temps que cette poche-là, alors moi quand je fais des cours comme ça avec le jeune marié, je l'explique. Avec même un exemple, tu prends une bouteille, d'accord, et tu vas gonfler dedans un ballon. Tant que le ballon il n'est pas gonflé à fond, il y a toujours un espace entre la bouteille et le ballon. Ces docteurs-là, ils ont prouvé que tant que la femme elle n'est pas arrivée au 7e jour, après les règles, le ballon, la nouvelle poche, elle n'a pas pris encore toute la place qu'elle doit prendre. Et dans cet endroit-là, c'est là-bas où il se développent toutes les maladies qui concernent les membres internes de la femme, qui sont beaucoup plus fréquents chez les non-juifs ou les juifs pas pratiquants de loi de Nida. Et ils ont conseillé, sans savoir que c'est marqué dans la Torah, que chaque femme, même un homme, qui veut garder en bonne santé les membres internes, on vous déconseille d'avoir une intimité, ni pendant les règles, parce que tout est ouvert et tous ces microbes, bactéries, je ne sais pas quoi, appelez ça comme vous voulez, et surtout pas dans la semaine qu'elle suit, jusqu'à que le ballon, la nouvelle poche de vie, elle est prête à capter à nouveau un bébé. Voilà sur un pied, 20 ans, 30 ans de métier de gynécologue non juif, qui confirme une phrase dans la Torah, que la Torah, elle dit, quoi qu'il arrive, chaque fois qu'il n'y a plus la vie, elle est sortie. Et voilà, maintenant, on comprend pourquoi, dès qu'il y a eu un garçon,
Incroyable, on va aller plus loin. La femme, quoi qu'elle arrive, elle doit compter ces 7 jours-là, que maintenant vous allez me dire pourquoi c'est 7 et pas 8, c'est divin. Hein. Mais aujourd'hui, on va rajouter une autre dimension. C'est un mini deuil. La deuil, comment elle s'appelle en hébreu? La Shiva. C'est un mini deuil sur un potentiel de vie qui n'a pas été développé. Ok, alors j'ai compris pour la Nida pourquoi il y a 7 jours. Mais elle vient d'accoucher. Si elle vient d'accoucher un garçon, on vient de lire que c'est 7 jours. Et on va lire dans 2 minutes que si c'est une fille, ça va être combien? 2 fois 7. 2 fois 7, 14 jours. Expliquez-moi ça. Oui, pourquoi? Alors, il dit le rabbi, et voilà la belle chose, chers amis, basée sur Rachi, bien sûr, que comme maintenant il y a eu un garçon qui est, il y a une nouvelle vie. Bon, une nouvelle vie, ça veut dire aussi une nouvelle mort, il y a dans 100 ans, non? Tout de suite, on fait un mini deuil sur la nouvelle vie et la nouvelle mort qu'elle vient d'arriver. Et c'est pour ça que c'est doublé pour une fille. Pourquoi c'est 2 semaines pour une fille? Parce que quand c'est une fille qu'elle vient d'arriver au monde, elle aussi, elle va enfanter une double vie et double potentiel de mort. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Excusez-moi que j'ai pris... Et les rites de sa mère, exactement. On a pris 6 minutes pour comprendre la première verset, pour vous dire la profondeur dans la Torah qu'il y a, comment c'est divin. Et allez, on rajoute encore en 1 minute quelque chose que les médecins, ils ne savent pas aujourd'hui le dire quand ça se fait, mais selon le Talmud, basé sur cette phrase, la Gemara, elle dit, il y avait des rabbins qui savaient faire des garçons. Il a dit, je peux faire que des garçons. Et un autre dit, je peux faire que des filles. Baruch haba. Dans le Talmud, hein, c'est pas... Il y a 1800 ans. Comment ils savent? Comment on sait? Maintenant, c'est prouvé, mais les médecins, ils ne savent pas comment ça se passe. On va dire qu'il y a un terrain au milieu, ok? Et il y a une course. Et le premier qui arrive là-bas, entre la semence et ovule, d'accord? Si c'est la femme qui est arrivée en premier, mais personne ne connaît ce point-là. Si la femme elle est arrivée en premier, Isha kitazria, zachar, garçon. Si c'est le mari en premier, fille. Après, il y en a qui ont essayé de dire, peut-être c'est... bon, dans la Gemara, il y a tous des détails. Moi, je ne sais pas, au cas où il y a des enfants qui voient le cours, je veux bien aussi qu'ils comprennent le sujet. Alors, sachez que c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, que si c'est l'ovule de la femme qui a été, je ne vais pas dire développé en premier, arrivé, elle a gagné la course, c'est un garçon. Si c'est l'homme, c'est une fille. Voilà une phrase dans la paracha. Ubayom Hashemini, Imol Besar Orlato. Le 8e jour, Brit Mila. Bravo. Ça aussi, on peut faire tout un cours prouvé aussi par tous les médecins au monde que le sang, comme vous le savez bien, il est pour les gens qui sont Baruch Hashem en bonne santé, parce qu'il y a une maladie où le sang il n'arrive pas à se coaguler comme il faut. Mais en moyenne, tout le monde, ils ont 100% de coagulation là, à partir de, bravo, du 9e jour. Et ils ont calculé, les médecins, que de 0 à 7, ça monte, c'est 70%, 80%, 90%. Au 8e jour, 110%. 9e jour, ça reprend les 100% à vie. La journée, la 8e jour de la Brit Mila qui a été choisie par Dieu, c'est la seule journée où le sang coagule plus que toute la vie de le bébé qui vient d'être prouvé par les plus grands médecins au monde. C'est divin. ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה. Waouh! 33 jours, cette femme qu'elle vient d'accoucher un garçon. Donc 33 jours plus les 7. 40 jours au total, hein? Bravo. Elle ne peut pas toucher des objets qui sont kadosh, ça veut dire c'est une femme d'un Kohen. Et le Kohen, il a reçu un paquet de clémentines de prélèvement à l'époque. Hein? C'est des prélèvements kadosh. Elle ne peut pas les manger et elle ne peut pas venir au temple. Jusqu'à qu'elle termine ses 40 jours en total. Il y a une grande erreur. Je précise, on va la répéter 2 fois. Il y a une grande erreur jusqu'à aujourd'hui. C'est certains couples qui croient que quand une femme a accouché un garçon, 40 jours, la femme, elle est interdite. Pas du tout. La femme, on a vu, 1 semaine, il y a la nida.
Alors c'est quoi ces 33 jours? 33 jours qu'elle ne pouvait pas aller au temple à l'époque. Pour terminer, parce qu'il peut avoir des fois un corps de sang, etc., que c'est du sang qui est pur. Hein. Bon, aujourd'hui, on n'est pas expert de savoir c'est quoi le sang qui est pur ou pas pur. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de sang, une semaine. S'il y a plus, en général, ça dépend de l'accouchement, bien sûr. Hein. Césarienne, pas césarienne, ouais, des autres détails. Si c'est césarienne, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de nida aussi. Hein. C'est incroyable. Mais n'oubliez pas, et je le répète la deuxième fois, Rav Ovadia Yosef, il dit attention, cette erreur-là, que j'ai vu moi encore des couples jusqu'à aujourd'hui, que là, c'est 40 jours. Et là, tout de suite, pour une fille, ça va être quoi? 14 plus 66. 80 jours. Ce que le couple, il ne se touche pas, mais c'est une erreur. D'accord? Donc, une semaine pour un garçon, minimum une semaine, et minimum 2 semaines chez une fille. Quand je dis minimum, ça veut dire quand il n'y a plus de sang. Ok? C'est un peu profond, mais je préfère, on a mis le paquet au début, comme ça, après, c'est clair. Et comme il y a beaucoup des docteurs, alors on a parlé un peu de... C'est vrai que dans les synagogues, il y avait cette erreur-là. Les gens, ils étaient affolés quand ils avaient une fille. Ouais. Ils disaient, regarde. C'est vrai, les gens, ils avaient une fille et ils pensaient déjà 80 jours. Mais c'est faux total. C'est vrai. Ve'im nekeva teled, ve'tamea shevo'aim kenidata, ve'shishim yom ve'sheshet yamim teshev al demet tahora. Et si c'est une fille, Mazal Tov, elle sera 2 semaines donc de... J'aime pas le mot impur en français. Hein. Nida. Et même Nida, il est mal traduit en français. Nida, ça ne veut pas dire impur. Hein. Dans le côté, ça s'appelle tamé. Mais tamé, ça ne veut pas dire contaminé. D'accord? Il ne faut pas comprendre. Dieu, il ne veut pas qu'il y ait un contact entre le couple. Ce n'est pas la femme qui est interdite. Hein. C'est l'homme aussi. Les deux, ils sont... Vous voyez, le mot... il y avait des gens, ils ont eu peur de ça. Ouais, regarde, ils sont, elle est interdite, elle est mouktsé. C'est pas... Mouktsé, c'est Shabbat. Interdit, c'est Yom Tov. Il faut... Et même impur, c'est pas beau en français. Bon, alors, sachez que le mot Touma en hébreu, voilà. C'est quoi la racine du mot Touma? Non, c'est pas ça la traduction. Ça vient du mot atome. C'est quoi atome? Tout ce qui est atome, ça veut dire où il y avait une vie. Et la vie, elle est partie. Il y a le vide, ça n'existe pas le vide dans le monde. Dans le vide, il y a toujours des atomes. Justement, alors quand il n'y a plus de vie, ça devient atome, Touma. Voilà le mot, la racine de Touma. C'est ça. Bien sûr. Bien sûr, le Rav Steinzatz, il dit ça. T'as vu comment... Et c'est de là où vient tout Einstein, les atomes, les machins et tout ça, que c'est toujours en mouvement. Et quand il y a une vie, et la vie, elle a disparu, donc il y a un changement dans les atomes de le corps. Voilà, sur un pied. Attention, ça nous dépasse. Hein, mais... Alors, on a compris. Si c'est une fille, Mazal Tov, 2 semaines de atome, Touma, et plus 66 jours de ne pas y aller au temple. Et après les 40 jours pour un garçon, ou les 80 jours pour une fille, madame prévoit une journée à Jérusalem. Amen. Si elle a les moyens, c'est un mouton. Si elle n'a pas les moyens, c'est une tourterelle. Bravo. Pour se faire pardonner. Vous allez me dire, pardonner de quoi? Il dit Rashi, Veikrivo lifnei Adonai vechiper alea, vetahara mimekor damea zot torat hayoledet la zachar o la nekeva. Voilà. Pourquoi? C'est la Gemara explique ça. Nida. Je crois que c'est dans la page 30-31. Ouais, 31. Voilà. Quand une femme elle accouche, elle jure dans le moment de l'accouchement. Toutes les femmes. Je veux plus des enfants et je veux plus mon mari. Tellement, ça fait mal. Tout de suite après l'accouchement, elle regrette. Amène quand même un sacrifice. Très beau. Plus de remerciements aussi pour le bon Dieu que tout c'est pas. Et aujourd'hui, comme on n'a pas le Korban Toda, alors les femmes font un gomel pour remercier Dieu après l'accouchement. Ve'im lo timtsa yada, j'ai tourné, je suis à la page 56. Ve'im lo timtsa yada desev elakecha shetetori moshene ben Yona, chad laola ve'chad lechatat ve'chiper alea kohen ve'tahera. Et si donc elle n'a pas le moyen pour le petit bélier, le mouton, elle prend 2 torturelles. Un pour Ola, justement, un c'est Holocauste, c'est merci. Et le deuxième pour se pardonner. Une tourterelle, une colombe. Une tourterelle et une colombe, si tu veux, ouais. Surtout pas le pigeon. Ouais. Alors, résumé, si elle a les moyens, c'est un mouton et un tourterelle. Si elle n'a pas les moyens, 2 tourterelles, mouton, colombe, pigeon, ce que tu veux. Rabotai, hop, on passe d'un sujet à complètement un autre sujet. Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aharon lemor. Adam qui est beor besaro, se'et o sapachat o baheret,
בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. Dieu dit à Moshe et Aaron, s'il y a un être humain, il a dans sa peau des taches, il y a toutes les couleurs là. Ouais, des taches avec de puits, sans des puits. C'est la lèpre, mais c'est pas la lèpre maladie d'aujourd'hui. Hein. Le Maïmonide, qui était le plus grand médecin juif au monde, il explique que c'était divin à l'époque. Hein. C'est-à-dire, c'est rien à voir, ça contaminait pas comme aujourd'hui la lèpre. C'était une maladie que selon la Gemara, on va le dire tout de suite, hein, elle venait sur une liste. Al-Shivarat Varim Negaim Baim. Il y a 7 choses dans la liste, je ne me rappelle pas de tout, mais la Shonara, orgueil, radin, mauvais œil, tous ces domaines-là, hop, si la personne ne s'est pas regretté tout seul, alors Dieu il envoyait une punition. Vous allez me dire, quel est le lien avec le sujet? On vient de parler d'un accouchement, maintenant tu me passes ça. Parce qu'il y a les mêmes règles de 7 jours de mini-deuil. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un avec sa parole. C'est ça la profondeur dans la paracha. Il a tué quelqu'un. C'est pas comme une vie, potentielle de vie. Mais dans l'idée, regardez comment c'est beau. Dieu, il veut qu'on protège. Même dans l'orgueil, tu écrases quelqu'un. C'est comme si tu l'as tué. Va faire une semaine de deuil, dehors du camp. Et je vais vous dire la vérité. Hein. Je l'ai lu ce matin. Le lépreux, c'est pire que la nida ou que quelqu'un qui l'a touché, il était au cimetière. Et il a touché une tombe. Il est impur aussi, non? 7 jours. Mais il est impur où? Il reste chez lui à la maison. La famille d'Aïr est chez lui à la maison. Le seul qui sort complètement des 3 clans. Il y avait 3 camps. Il y avait le mont du Temple, c'est l'espace des Cohen. Autour, il y a la vieille ville, c'est l'espace des gens, Israël. Dehors de la vieille ville, il y avait toujours 1 km² en rond, c'est les Lévis. Et le lépreux, il sort des 3. Hein. Dans l'autoroute, 1 semaine minimum. Pourquoi je continue? Avant d'y aller, alors regardez, c'est des étapes. Tout ce qu'on va voir tout de suite, et même la semaine prochaine, Dieu il envoyait des avertissements. Hein. Au début, il envoyait dans la maison. Ni vu ni connu. Il amène le Cohen il regarde, la lèpre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ferme la maison 1 semaine. Bon, il pouvait dire à les voisins, je vais en vacances. Mais si pendant les vacances, il va continuer, il n'a pas changé ses traits de caractère, quand il revient, fini la maison. Bon, il va dire qu'il a fait des travaux. Mais s'il continue à être comme ça, après ça commence là. Et même là, Dieu il aime au début, ça commence dans les endroits où on ne voit pas. Et s'il n'appelle toujours pas le Cohen, eh ben ça va commencer à être dans des endroits où on voit. Jusqu'à qu'il va se coincer, il va réparer son trait de caractère. Le Ben Ishra, il dit, heureusement et malheureusement qu'on n'a plus cette punition. Ah ouais. Pourquoi heureusement et malheureusement? Malheureusement, ça veut dire qu'on a tellement dans le Lachon Hara que s'il y aurait eu ça aujourd'hui, on aurait été tous lépreux. C'est une des raisons pourquoi il n'y en a plus. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on est grave baigné de ça et vous voyez bien les conséquences depuis la description du 2e temple. La haine gratuite, tout ça, ça vient par le Lachon Hara, l'orgueil, les choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ce n'est pas d'actualité, parce qu'on aurait été tous concernés. Mais le Chafetz Chaim, il dit quelque chose de beau. Hein. Dieu, c'est pas qu'il a enlevé, alors comment il va nous punir si on fait de la shonara et de l'orgueil? C'est quoi qui a remplacé la lèpre aujourd'hui? Les problèmes de Parnassa, la course toute la journée, la tête qui n'est pas tranquille. Et il le prouve, hein. Il dit que l'argent, etc., et tout ça, c'est lié à la lèpre. Donc voilà, il dit, même quand il y a la bracha, tu as l'impression qu'il y a des trous dans la poche. Alors, à la place d'essayer de réparer les trous dans la poche, répare d'abord les trous dans la bouche, et tu vas voir comment l'argent, il va partir moins vite de la poche. Bon, en ce moment, on dépense tous pour Pessah. Baruch Hashem. Sans compter. C'est un investissement, c'est pas une dépense. Alors, ce Cohen, toujours là l'acteur. Vera Cohen est un nega be'or abasar. Pesar banega afach lavan. Umare nega amok me'or besaro nega tsarat. Hu vera'ahu ha-Cohen vetime oto. Monsieur Cohen, il arrive, il regarde que, je vous commente Rashi, hein, qu'au début, il était minimum 2 poils, il doit prendre en examen, chantier. Et ils étaient noirs et ils sont devenus blancs, minimum 2. Chlet, ça veut dire c'est la lèpre. Et si c'est une tache un peu blanche, elle n'est pas profonde, et les poils ne sont pas devenus blancs, alors quoi qu'il arrive, le Kohen, il va quand même le mettre en attente 7 jours, pas encore impur. Ça veut dire, je reviens dans 7 jours. Donc il ne sort pas du tout. Et il sort pas beau. Ouais.
et il s'enferme dans la maison. Mais ce n'est pas encore la pénition de aller là-bas. C'est le confinement. Oui. Il y a ici un très beau Rashi. Vous allez me dire, mais c'est quoi ces différences de taches là, noir, blanc? Il te dit Rashi, Amo ken marea, lo yadarti perusho. C'est pas. J'adore ces Rashi là. S'il dit Rashi, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Donc si Rashi ne sait pas nous dire qui on est nous, d'essayer de comprendre et d'être des experts dans les tâches de la lèpre. Pourquoi c'est une grandeur de Rashi, hein? Vous pouvez ne rien dire, Rashi. C'est vrai ou pas? Rashi, quand il ne commente pas, il ne commente pas. Regardez la grandeur de commenter en disant je ne sais pas. Voilà Rashi. Voilà pourquoi Rashi il a eu un mérite aussi. Ce n'est pas la seule fois, hein, plusieurs fois dans la Torah. Hein. Rashi te dit je ne sais pas, je ne sais pas. Alors après 7 jours de confinement, vous vous rappelez qu'à l'époque c'était 2 semaines de confinement, non? Ouais. Ah, verra à Cohen, s'il n'y a pas de changement, ou il y a un mauvais changement, mais ce n'est pas encore la lèpre. Il y a un doute. Exactement. Dans le doute, encore une semaine Encore une semaine. de confinement. Dans les confinements pour le Covid, ça a été comme ça. Bravo. Exactement. Tout était basé sur ça. Deuxième montée. Et après 2 semaines de confinement, vous allez rigoler. Vous savez comment les Cohen ils gagnaient de l'argent aussi? Tu te rappelles, monsieur Cohen, on a parlé de ça l'année dernière ou pas? Comment les Cohen ils gagnaient leur vie? Bon, peut-être ils avaient un métier, d'accord. Mais d'abord, ils avaient tous les prélèvements et tout. Et en plus, là, dans le service de la lèpre, tu crois que le Cohen, quand il doit revenir après une semaine et tout, il y a des frais de déplacement là-bas? Bien sûr. Bien sûr. Sinon j'appelle pas le Cohen, il va pas venir. Tu t'imagines qu'il vient pas après une semaine, le monsieur est toujours bloqué. Et des fois, il faut aller le voir dehors du camp et tout ça. Et il fallait trouver un Cohen. Tu le demandes à Rif. S'il est trop cher, tu prends un autre Cohen. Tu t'arranges avec lui. Et il arrive le Cohen. Et si le Cohen il n'est pas payé, il va le dire, il arrive, je vois pas bien, je reviens demain. Je sais qui paye. Il ne revient plus. Voilà. Vous êtes malin, hein? Les Kohanim. Verra Cohen. אותו ביום השביעי שנית, והנה כי הנגב לא פסע הנגב באור, ותיארו הכהן מספר חטי, חיבס בגדיו וטהר. Après les 2 semaines de confinement, s'il n'y a pas eu de infection, c'est pas pire, alors c'est bon. Il le rend pur. ואם פסו תפסה המשפחת באור אחריה אותו אל הכהן, לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן. Et si ça, après 2 semaines de confinement, ça a aggravé, alors le Cohen, il regarde bien. Verra, Cohen vine pasta mispachat baor vetimeo a Cohen tsaraatehi. Monsieur, c'est la lèpre. Au revoir. Et après, vous allez voir, je sais pas si aujourd'hui, on va voir tous ces détails. Aujourd'hui, il y a une partie aussi dans la paracha de la semaine prochaine, mais là, on parle beaucoup de ça. Au revoir. Il va y aller maintenant minimum 1 semaine dans les champs dehors de la ville. Et là-bas, si il va parler encore avec tous les lépreux, il va rester là-bas, il peut rester là-bas 2 semaines, 3 semaines. Et il ne pouvait pas rentrer comme ça. C'est la honte, tu imagines, il a une tâche ici. Ouais. Tout le monde, ils savent que le monsieur, il est grillé, personne ne fait des affaires avec lui, personne ne le parle. Imaginez-vous là. Et qui était la première d'être puni dans ça dans la Torah? Myriam. Pardon, j'ai mal fait la question. Qui Myriam. était la première? Qui était le premier? Les 2 premiers d'être punis dans la lèpre dans la Torah, Moshe et Myriam. Moshe, quand il a dit à Dieu, mais ils ne vont pas m'écouter le peuple juif. Ah, Dieu il a dit, alors regarde, mets ta main là, la lèpre. C'est là où Dieu il a appris déjà à Moshe les signes de la lèpre. Ah ouais. Et après, Myriam, Ouais. elle a eu la lèpre pendant 1 semaine aussi. 7 jours, ouais, pareil. Confiné. Rachid dit, il a quand même critiqué le peuple. Il a dit, ils vont pas me croire. Pourquoi tu as dit, ils vont pas me croire? Ouais. Et même Myriam, c'est ça qui est incroyable. Myriam, qu'est-ce qu'elle a parlé? Elle a juste pas compris pourquoi Moshe, pendant qu'on est en contact avec un bon Dieu, il était séparé de sa femme. La lèpre. Ça veut dire, même ça, c'est de la shonara. De quoi tu te mêles? C'est incroyable hein, comme message. Alors, Donc la Torah, tout ça, elle nous raconte, elle nous applique ça sur Moshe et Myriam, les 2 premiers qui ont encaissé ça. comment ça se fait qu'Eliyahu Hanavi n'a pas reçu de lettre aussi? Je sais pas, après, d'abord, elle s'est arrêtée à un moment. Mais on avait encore dans l'époque des juges. On avait, même dans l'époque d'Eliyahu Hanavi, il y avait encore, avec Naaman. Oui, mais il a été condamné. Et même à la rentrée, il y avait avec Jéricho.
Il y en avait plein. Gehazi avec Elisha. Il y en avait plein qui ont reçu la lèpre, hein, qu'on connaît dans l'histoire de la Bible. Bon, je vous ai dit, heureusement aujourd'hui qu'il n'y a pas ça. Hein. On aurait été tous, on aurait fait le cours dans les champs aujourd'hui. Bon, alors, Pasuk tet, Negat Sarah tiye be'adam v'uva el ha-Kohen. Vera ha-Kohen v'ine set evana ba'or ve'afra se'ar lavan mechiyat basar chay baset. Tzaraat noshenet hi ba'or basaro ve'timeo ha-Kohen lo yazgirenu ki tamehu. Si tout de suite le Kohen y voit que c'est dans la catégorie de bizarre, il n'y a pas besoin de confinement une semaine avant. Tout de suite, il envoie à l'hôpital. Dehors de... Il a fait. Maintenant, c'est ce qui est beau, c'est que même si le Kohen, ils n'étaient pas des médecins, hein, mais ils étaient experts dans les choses. Mais même si un Kohen, il est un peu retraité, il a des lunettes comme ça, la Torah, elle donne confiance totale au Kohen. Il a dit pur, pur. Il a dit impur, chlet, confiné. Il y a beaucoup de détails comme ça. Alors, ואם פרעה תפרע הצעת ברור וכיסתה הצהרת את כל הנהגים מראשו ועד רגליו וכל מראה עיני הכהן וראה הכהן והנה כיסתה הצהרת את כל בשרו תיאר את הנגע כולו הפך לבן טהור הוא. Voilà encore un sujet qu'on ne comprend pas. Si les taches ils ont contaminé tout le corps avec la lèpre, il est pur. Excusez-moi, c'est le rabbin juste, je vois qu'il n'y a pas de... Il a dit la date, elle n'est pas bonne pour les séfarades, l'Akba Omer. C'est un remariage, une chose. Bon, bref. Si la lèpre, elle a contaminé tout le corps, il est pur. Ça n'existe pas une lèpre tout, totale. Va comprendre. Ça nous dépasse. Hein. Ça sort de la lèpre, ça rentre dans une maladie, si vous voulez. Hein. Parce que si ça aurait été une lèpre, parce qu'il a parlé à Shonara, ça aurait été une tache, 2 taches, 20 taches. Mais tout le corps, pur. Incroyable. Mais si... Peut-être on le considère pur par rapport à la lèpre, mais peut-être qu'il a une autre maladie. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il a dit. Ouais, maintenant il y a aussi des petits détails, chers amis aussi. Hein. On va dire, il y a un khatan, Rachid le dit. Hein. Il y a un khatan, il y a un événement de joie et tout, ça commence la lèpre. Il peut repousser, on le donne, hein, le Kohen. L'autre il lui dit, écoute, je viens de marier et tout, ok, je reviens dans une semaine. Incroyable, hein. Et pendant cette semaine-là, on le laisse avec sa femme, mais après une semaine, on va analyser si c'est vraiment la lèpre, punition divine ou une maladie de peau. Bon, il n'y a pas des dermatologues ici, non? Non, ok. Vera Cohen, j'ai tourné page 60. Vera Cohen, tabassar achai vetimeo, abassar achai tameu tsaratu, או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן, וראו הכהן ונהפך נגע ללבן, ותיאר הכהן את הנגע טהור. Si c'est devenu avec du pu, alors ça dépend s'il est blanc ou pas blanc. S'il est blanc, il est pur. S'il n'est pas blanc, il est impur. Et voilà, on continue à ne pas comprendre. Troisième montée. On ne peut pas être expert dans tout, mais la Torah, elle nous donne tous les détails à l'époque de la lèpre. Ubasar qui est shehin ve nirpa. Si quelqu'un, il a eu un coup, il est tombé, il a du bleu, ou il s'est brûlé avec un four, et après le bleu, il commence à changer de couleur. C'est comme ça, non? Pour ça, je demandais s'il y a des dermatologues. Alors, des fois, elle commençait comme ça, la lèpre. Hein. Vous croyez que Dieu, il a envoyé le coup pour rien? Non, on sait que tout vient d'en haut. Hein. S'il a eu un coup, il a brûlé, c'est déjà un message. Mais dans le message, il continue à être orgueilleux, alors dans le changement de couleur, du coup, Dieu va bimkom ashrein seet levana ou baeret levana damdamet. Venira et la Cohen, il voit que ça commence à être un peu blanc, rouge. Il va voir le Cohen. Vera Cohen menemare shafal mina usa fach lavan vetimera Cohen egatzarati ba shechin paracha. Si à la place d'avoir une bosse, il y a comme un creux. Le Cohen il touche et il le dit lèpre, au revoir, une semaine. S'il n'y a pas de creux, mais le Cohen il est en doute, il ne sait pas si le bleu, il va. Alors qu'est-ce qu'il le fait? Vous connaissez déjà les règles. Confinement une semaine. Et après, mais il passe au tif seba. Oh, mais tu mets à Cohen autant négari. Après la semaine, si ça a été développé,
et il commence à avoir des pluies et tout, et qui n'est pas lié au cou ou à la brûlure, confinement. Et isolement, dehors du camp. Mais si ça reste des couleurs médicaux, ça veut dire ça reste lié au plaies, bah alors il n'y a pas de la lèpre. Il doit juste aller voir le docteur pour mettre du plâtre ou je sais pas quoi, ou de hémoclair là. Comment il s'appelle celui-là? Voilà. Quatrième montée. On n'a pas fini encore avec ça. Oh bassa qui est beoro michvatesh va michvata michva ber et levana damdam et levana. Alors tout à l'heure c'était le cou qui est tombé, il a eu le bleu, maintenant il s'est brûlé. Et quand ça brûle, vous savez, ça peut se développer de plusieurs couleurs aussi, hein, le puits là, le. Alors, verra ota kohen minefar sear lavan babayret mare amok minaot sarati bamichva paracha vetimi oto kohen eget sarati. Si dans l'endroit où il a été brûlé, les poils sont devenus blanches et c'est un peu creusé, hop, la lèpre. Si c'est pas blanc, mais c'est pas bosse, c'est doute, dans le doute, confinement une semaine. Verra kohen bayom. Et après 7 jours, il voit. Il y a eu une amélioration, Mazal Tov. Ça a aggravé, au revoir. Et tout ce qui est lié au plaies, qu'il a les mêmes couleurs de la brûlure, pardon, alors il reste pur, mais malade. Voilà. On tourne. 5e montée. Jusqu'à là, on a parlé de les hommes et les femmes. Quel paracha, hein, je vous ai dit d'avance, hein, c'est pas. 5e montée. Ve'isho isha ki est bonaga berosh o bezakan. Jusqu'à là, on a parlé de tous les plaies qui arrivent dans les endroits où il n'y a pas de cheveux, il y a des petits poils. Maintenant, si un homme il a eu une tache dans la barbe ou une femme dans les cheveux, comment les Cohen dermatologues vont comment examiner. Verra Cohen taneg avine mareu amok min haor ubo se'ar tzahov dak ktime oto haKohen et ekut tzarat harosh o hazakan hu. Là, les poils doivent, même s'ils deviennent jeunes, et il y a un peu de creux, c'est pas des bosses, hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas une maladie, hein. C'est punition divine, hein. Punition divine directement sur le corps. Si c'est un peu creux et les cheveux ils deviennent un peu jeunes, au revoir, c'est impur. Il a fait. Et si le Kohen il voit qu'il n'y a pas de creux et les cheveux ils ne sont pas tout à fait jeunes, quand il y a un doute, confinement une semaine. Bravo, vous connaissez la paracha. Alors, une semaine de confinement et il arrive après avec l'enveloppe. Verra Kohen taneg abayom oshevi. Minelo pasa netek velo ya bosar tzaou. Maria netek en amok min haor. Ah, s'il n'y a pas eu de aggravation, comme ça on dit en français, ouais. Aggravation. Alors, attendez. D'abord, veitgalach veitanetek lo yegaler. Veisgira Kohen tanetek shivrat yamim shenit. Alors là, c'est pas fini encore. Ça veut dire, quand Dieu il envoyé dans la peau, c'est un sujet. Dans les cheveux, après la semaine de confinement, il devait se raser tout, sauf l'endroit de la tache. Il a fait. Et après, encore une semaine de confinement, le temps que les nouveaux poils, les nouveaux cheveux vont pousser. Le Kohen, il arrive encore une fois. Les Kohen, ils aimaient ces taches-là. Il y a plus de... Il y a plus de... Il y a plus de frais de déplacement là. Bon, c'est pour rigoler un peu. Après, si dans tous les nouveaux poils qu'ils ont poussés, ils sont bien nickel, il n'y a pas des nouveaux qui poussent avec la même couleur de la tache, Mabrouk, tu es pur et il faut qu'il lave ses vêtements très bien. Mais si même les à côté ça a été contaminé, et celui-là il va guérir quand les cheveux jeunes, rôde devient noir.
Donc il peut rester le temps qu'il faut jusqu'à qu'il fait sa teshuva. ואיש או אישה כי יהיה באור בשרם בהרות לבנות, וראהו הכהן והנה באור בשרם בהרות כאות לבנות, בו הכהוא פרח באור טהור הוא. Rachid dit en français, ça s'appelle rocho. C'est plein des, comme pas le psoriasis, les varicelles. Antenne, Ouais. antenne. Plein de la varicelle, mais que ça devient tout avec des puits, du pus. Voilà. Ce sera un homme ou une femme. Au revoir. Pardon. S'ils sont blanches, pardon, hein. Blanches à la base de rouge. Donc c'est une maladie. Il reste pur. Ve'ish, sixième montée. Qui m'arrête rocho. Kereahu tahor hu. Si un homme qui est malin, hein, ou une femme, il a tout rasé. Même le plaid là avec les choses. Il devient chauve. Il devient chauve. Ve'im pe'at panav imaret rocho gibeahu tahor hu. Alors, tant qu'il n'y a rien qui pousse de mauvais, c'est bon. Mechiye bakarachat ou bagabachat negar lavan adamdam tsarat porachati bekarachto ou begabarto. Mais si maintenant on voit, il s'est rasé les cheveux, on voit qu'il y a des taches bizarres, des taches à les couleurs blanc, rouge, voire avec le Kohen l'expert, bye bye. C'est les mêmes couleurs comme on avait étudié avant dans la peau. Je dis quoi, tu voulais faire le malin, tu voulais raser tes cheveux et tout, comme ça je vois pas. Au revoir. Va dehors du camp. Ça y est, on a fini pratiquement avec les taches dans la peau. Maintenant, on passe à les vêtements. Tous les vêtements qu'il avait avec lui. Alors, le lépreux, après qu'il a terminé sa série de confinement plus minimum une semaine dehors du camp, c'est pas fini encore. Hein. Quand il arrive, il doit se raser les cheveux totalement. Il faut que tous les voisins et sa femme et tout le monde ils sont au courant qu'il a passé le traitement. Shalom Aleichem. Baruch Hashem. Alors, תברך את יוסי אח שלי בבקשה, הוא על הפנים עכשיו. אמן, מי שברך אבותינו מצר יעקב והרשימה טוב. יוסי בן מתנה. יוסי בן מתנה. שירים. שתחומן רפואה שלמה, בריאות איתנה בעזרת השם, יחזרו בתוך שאר כל חולי וחולות ישראל, כן יהי רצון, ונאמר אמן, רבי עליק, בשורות טובות, חג שמח. 17 לבוא? רגע, יש עוד. לפסח. כן, בעזרת השם. בשעה 10 אמרת, כן? כן. Alors, chers amis, il va raser tous ses cheveux, il va enlever tous les vêtements, il va même la moustache, et tout le monde ils vont le dire tamé, tamé. כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. Il dit Rashi, comme lui, avec ses paroles et son lachonara et son orgueil, il a fait des séparations entre des gens, alors il va être séparé le temps qu'il va guérir et faire teshuva. והבגד, כי יהיה בו נגע צרת בבגד צמר או בבגד פשתים, או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור. Chers amis, on passe à une nouvelle catégorie. בשורות טובות, רבי עליק. אמן. 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 תתמלאו כל כוסות, בחג שמח, פסח כשר, ויש לכם כל בית. אמן. ופרנסה טובה. אמן. הוא אשתו וגם כל עם ישראל. אמן. תודה רבה. ולהורים שלו. רבותיי, on va passer. Quelle heure il est? Ça va. אני רוצה למוריה. חזק וברוך. ביום ראשון, אני מתכוון נותן לך. אתה רואה את זה? ככה אני זורק לה. כל הכבוד. זה כמו דוד שלי. Ça fait partie du cours. Hein, tous les... Bon, on a fini les tâches sur le corps. Maintenant, on va passer sur la lèpre des vêtements. Ça aussi, ça existait. Ça, c'est les gens qui sont orgueilleux, mais un peu moins. La shonara, mais un peu moins. N'oubliez pas que nous tous, on est dans la première catégorie. Ah, pardon, je parle pour moi. Hein. On est dans la catégorie pire, nous. La catégorie moins pire, à la place qui reçoit les taches dans la peau,
Dieu il a envoyé des taches sur le Le vêtement. Armani. Il vient d'acheter un beau, tu vois, Ouais. un Versace, un beau Un boss. costume. Il rentre à la maison, il veut le mettre, clac, une tache au milieu. C'est un avertissement, il faut appeler le Cohen. Voilà. Maintenant que ce sera de l'Inde, de la laine, du cuir, peu importe de quelle matière. Que ce sera vert un peu pourri, Rachid dit, hein, au rouge, on appelle le Cohen. Monsieur Cohen, les tarifs pour les vêtements, c'est moins cher, non? On a... Tiens, il a téléphoné, Cohen. Bon, il est... Monsieur Cohen, j'ai besoin de toi pour la lèpre. Ah, c'est quoi? La peau, les vêtements, la maison. Il y a des différences dans le... Et même là, ça doit être moins cher parce que tu peux le dire. Ok, amène-moi le vêtement. Où tu veux que je me déplace? C'est temps. C'est beau parce que c'est la phrase qui revient non-stop. Le Cohen, il faut que le Cohen y voit. On amène au Cohen et il voit. Bravo. Dans les deux, on pouvait se déplacer. Quelqu'un qui l'avait dans le pôle. Mais quand la maison elle a la lèpre, alors là, je crois que c'est le tarif le plus cher. Là, la maison, elle ne peut pas se déplacer. 500. Bravo. Je vous donne les coordonnées après de M. Cohen. Alors, Vera Cohen Tanega Vesgir et Tanega Shivat Yamim. Première chose, confinement de la veste d'Armani pendant une semaine. Ne la mets pas et ne touche pas, ne frotte pas, ça sert à rien. Vera et Tanega Bayom Shvi qui passe Tanega Babeged Obashti Obay Revobao, Cholashiri Asea Olim Lachat, Sarat Mamer et Tanega Tameu. S'il voit qu'après une semaine, ça s'est continué à se développer, maintenant s'il y avait des malins et ils nettoyaient, ça venait après dans le Versace et dans le, je sais pas, tous les marques qu'il y a, hein, c'est pas, vous ne pouvez pas avoir des combines, c'est divin. S'il a vu que ça se développe, c'est la lèpre des vêtements. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Nouveau Versace 2000. Vesaraf, il va le brûler avec le Hametz. Saraf et Tabeged, Ozacheti, Oaire, Vatsem, Ovapishti, Matkol Keliao, Sherebo Naga, Kitsarat, ma mère était, Eshti Saref. Même si c'est en cuir, crocodile, Lacoste, tu le brûles. Finito, c'est la lèpre. C'est la ville de Rachid, à Troyes, Lacoste. Mais tu n'es pas obligé d'être à 3 pour le brûler, hein. On peut le brûler seul, à 2 minimum, avec le Cohen. Le Cohen doit être toujours présent. Veille, Mireya Cohen. Bravo. Et c'est incroyable. Rachid, regardez les détails. Rachid dit que même quand il fait le feu pour brûler ça, il ne pouvait pas profiter de ce feu. Il dit, allez, sur le chemin, on va chauffer la maison avec. Non, 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 monsieur. C'est un feu. Zéro profit. ואם יראה הכהן מינו פסע נגע בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כליעו, וציווה הכהן חיפשו את אשר בו הנגע ויסגרו 7 ימים שנית. Et si après une semaine, il a vu que la tâche, elle ne s'est pas propagée, bravo. Alors là, d'abord, il y a une semaine où il ne faut pas toucher la tâche, hein, on ne la lave pas. Après une semaine, il voit que ça n'a pas bougé, alors là, il demande de laver tout. Et encore une semaine de confinement. Encore, c'est-à-dire, attends, une semaine, tu ne mets pas, on va voir. Et voilà la dernière montée de la paracha de cette semaine, elle est balèze. Hein. 7e montée. Vera, Cohen, Achareu, Kabes, et Tanega. Je suis dans la page 66. Vera, Cohen, Achareu, Kabes, Tanega, Veine, lo afar, Hanega, et Aino, Vanega, lo passa, Tamehu, Be'esh, Tisrefenu, Pehetet, hi, Bekarachto, o Begabachto. Alors, si il est revenu, bon, même là, Rachid te dit c'est très compliqué de comprendre ici. Il y a plusieurs rabbins pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Elle est revenue dans le même endroit, elle est revenue derrière, elle n'est pas revenue tout à fait la même chose, d'accord? Parce qu'il y a des différences entre l'extérieur de vêtements et l'intérieur de vêtements aussi. Hein. Si c'est venu là où il y a la marque, ça va, on peut enlever. Donc tout ça, c'est des détails. Vous voyez qu'il y a un grand rachis que le Cohen, il devait savoir. Mais si ça n'a pas été développé, mais c'est revenu la tâche. Revenu d'une manière où, chers amis, c'est un Lacoste crocodile, c'est haram. Alors, il y a une formule où on peut juste déchirer la tâche
et que ça brûlait, et tu remplaces la tache. À l'époque, les gens ils gardaient les vêtements, c'est pas comme aujourd'hui, hein, qu'on a les Chinois et tout. Hein. À l'époque, quelqu'un il pouvait garder sa veste pendant des années. Et des fois, quand il y avait des trous, il mettait les. Vous vous rappelez, non comme, comment on appelle ça C'est pas les retouches, c'est ils mettent un morceau de tissu. Un patch. Hein, comme un Pas de patch. choix. Pas de Voilà. choix. Pas de choix. Maintenant, il a mis le patch. Il a remplacé, il a trouvé, je sais pas quoi, un autre crocodile, il a remis tout bien. Mais il n'a pas amélioré le caractère. ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור, פורחתי, באש תשרפנו תשאר בו הנגע. Si ça revient maintenant dans le vêtement, on le brûle. Il n'y a pas deux tâches. Il n'y a pas deux pansements. Hein. Une fois, c'est une alerte, stop. והבגד או השתי או הערב בכל כלי עור שתכבס שמה עם הנגע וכובס שנית וטהר. Par contre, si la tâche elle est partie après qu'on l'a lavé, alors on attend encore une semaine et si c'est bon, c'est pur. Voilà Rabotai, Zot Torat Negat Sarat, Beged Atzemer ou Apishtim ou Hacheti ou Aerev ou Kol Keli Or, les Taharo ou les Tameo. Voilà toute la Torah de la lèpre. Dans la peau, dans les vêtements, dans tout, pour pur ou impur. On a fini la paracha. Voilà, à l'avance. Hein. On n'a pas encore fini la dernière catégorie qu'on va la garder pour la semaine prochaine. C'est la lèpre des maisons. D'accord. En général, la règle était l'inverse. Hein. Nous, on a commencé par le plus grave, dans la peau. Après, il y a les vêtements et après, à la maison. Parce qu'à la maison, c'est ni vu ni connu aussi. Hein, au début. Donc, ça a commencé par maison. Si il ne s'améliorait pas, ça passe dans les vêtements. Et après, ça termine dans la peau. Mettez-la chaud. Voilà sur un pied cette paracha très très profonde. Ouais, parce que tout le début, je suis content qu'on a pris le temps un petit peu parce qu'on a parlé un peu des accouchements et la vie. Et tout de suite après, fin de compte, toute l'histoire de la lèpre, si on essaye d'approfondir, attention, hein, je précise, il peut y avoir des autres détails qui nous dépassent, et il y a des autres détails qui nous dépassent, ça reste divin. Mais n'oubliez pas que la lèpre, ça veut dire, c'est des endroits qui sont morts, même dans le corps. Hein. Ou même dans les vêtements, ou même dans la maison. Donc, cette paracha, en fin de compte, c'est la vie ou la mort. Et tout, c'est comme ça, parce que chaque parole, on le dit, Mavet vechaim beyad alashon. Le roi Salomon, il le dit. La vie et la mort, c'est dans la langue. On peut refaire vivre quelqu'un, ou chaz même tuer quelqu'un avec la langue. Et la paracha, elle a commencé avec la vie. Et même quand la vie, elle est là, il y a toujours avant la vie, il y a les règles, il y a la mort. Donc, tout, c'est un cycle, chers amis. Et les seuls, hein, c'est incroyable. Les seuls qui sont toujours concernés et qui sont là, c'est très profond ce qu'on va dire, M. Cohen, ça ne vient pas de moi. Les seuls qui sont là toujours pour farmer les boucles de la mort et permettre à reprendre le cycle de la vie, c'est les Cohen. C'est pour ça que les Cohen ne doivent jamais avoir contact avec les morts et la mort. C'est pour ça que les Cohen ne peuvent pas rentrer au cimetière et tout, parce qu'eux, ils sont là pour redonner la vie à tout ce qui a été mort ou potentiel mort ou quelque chose qui est vital, vivant et que il a été mort, appelez ça pourri, contaminé, ce que vous voulez. Mais quand on voit les choses, et c'est des choses qui sont marquées, hein, c'est des très grands rabbins qui parlent de ça, hein, le Ramban, Ibn Ezra, le Maïmonide, tout ça c'est une paracha divine. Donc si vous demandez c'est quoi l'alliance entre la première montée, une partie de la première montée, tu as parlé d'un accouchement, d'une femme, Nida, 7 jours pour un garçon, 14 jours pour une femme, plus les jours de pureté, Brit Mila, et hop, on est passé à la lèpre. C'est le cycle de la vie, chers amis. Donc plus on s'occupe à donner de la vie, plus on fait des compliments. C'est ça, tout ça, c'est vital aujourd'hui. C'est vital. À tous les problèmes aujourd'hui qu'on voit dans le Shalom Bayit, c'est parce qu'il n'y a pas assez de compliments. Et quand il n'y a que des reproches, ça tue le Shalom Bayit. Alors ça aussi, c'est quand tu demandes le Chafetz Chaim, il dit bon, il n'y a plus la lèpre, bravo, un couple sur 2 divorce. Ça a remplacé la lèpre. C'est pire, parce que c'est quoi divorce? Séparer. Il a parlé dans sa bouche pour séparer les gens, la haine gratuite, la shonara, et on est dans une très mauvaise statistique, hein. Même en Israël. Hein. Un couple sur 2. Je vous ai dit en Espagne, c'est combien? Ah oui, c'est beaucoup. 9 couples sur 10, 90% au Portugal, Espagne. 9 couples sur 10 divorcent. Mais chez les religieux, voilà, qui s'aiment,
et qu'ils apprennent cette paracha, on va la terminer en beauté parce qu'on a 2 minutes. C'est pas un cours tunisien aujourd'hui, on s'est arrêté à 52. Ceux-là qu'ils arrivent à faire beaucoup des compliments. Hein. Le mari vis-à-vis de la femme vis-à-vis de le mari. Et donc ils font le moins possible de reproches, chers amis. Le Shalom Bayit est vivant. Le feu, il est là, malgré les hauts et les bas. Donc ça arrive, et c'est mon discours toujours le même, hein, dans tous les mariages. Je le dis même avant, je veux pas que je veux pas changer. Parce que tous les mariages, je dis pour moi-même en premier, hein, le plus beau secret aujourd'hui pour moi, pour Shalom Bayit constructif, que malgré les hauts et les bas que tout le monde traverse, parce qu'il y a des hauts et des bas, parce qu'on n'est pas parfait. Si on n'est pas parfait, c'est sûr que dans le miroir, tu vas avoir des reflets qui ne te plaisent pas. Mais malgré les hauts et les bas, si tu veux terminer chaque semaine dans le vert et non pas dans le rouge, alors ne t'investis pas dans le bitcoin ou dans la bourse, parce que là-bas, tu ne veux pas savoir si c'est vert ou rouge. Investis-toi dans quoi? Pas de reproche. Voilà pour moi la clé aujourd'hui. Hein. C'est un travail, hein, c'est un travail. Et ce matin, on l'a dit dans les 3 minutes et on termine avec. Si au cas où la reproche, elle est là, et tu es obligé de la dire, alors n'oublie pas qu'il faut d'abord être irréprochable. Bon, tu vas me dire, on est tous déjà irréprochables dans ce domaine-là. Même si tu es irréprochable, 1, 2, 3. Si tu n'as pas la règle de 1, 2, 3, ne dis rien. C'est quoi la règle de 1, 2, 3? On l'avait étudié plusieurs fois. 1, jamais à chaud. Jamais à chaud. Attends un jour, attends 1 heure. 2, jamais direct. C'est un grand secret, on l'apprend dans le Talmud. Hein. Jamais, même si elle a déplacé le canapé. Alors d'abord, attends demain, je donne un exemple. 2, jamais tu lui as dit pourquoi tu as déplacé le canapé. Pas du tout, ne parle pas d'elle, parle du canapé. Pourquoi le canapé il a bougé? Ça s'appelle des reproches indirects. Ouais. Ça change tout. Jamais direct, jamais toi. Jamais toi, elle n'a rien fait, c'est le canapé que j'accuse. Mais dans la psychologie, c'est énorme. Ça nous apprend à travailler notre bouche. Mais il y a la 3e condition aussi. Hein. Un compliment avant. J'adore la table que tu l'as bougée. Voilà, donc résumé du cours d'aujourd'hui, pour être dans le cycle de la vie, dans le Shalom Bayit, c'est au cas où le canapé il te gêne, dans l'exemple, après ça peut être plein de choses, hein, ça peut être dans l'éducation des enfants, ça peut être dans les comptes de banque, je ne sais pas. Le canapé il a bougé, ça ne me plaît pas, et c'est là. Et je suis obligé de cracher le morceau, ils disent en français, de faire cette reproche. Alors 1, j'attends le lendemain. 2, je ne vais pas parler d'elle qu'elle a déplacé le canapé à ma femme. Je ne vais pas comprendre comment le canapé il a bougé. 3, je fais un compliment avant. Je trouve quelque chose d'autre. Ah, le cadre magnifique. J'ai bien aimé qu'il est là. Par contre, le canapé, je ne sais pas pourquoi elle a bougé là. Voilà. Si tu as fait ça, ça peut passer. Si tu n'as pas fait ça, ça passe pas. Et quand ça passe pas, et le Shalom Bayit, il est en balagane, voilà, on a compris. Tout, la nida, la lèpre, tout est lié dans ça. Voilà, bon, en fin de compte, on est arrivé à 55 minutes, Monsieur Cohen. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. Un bon Shabbat et des bonnes nouvelles, si Dieu veut. La semaine prochaine, encore, on a dimanche, lundi, on est dans les cours de Pessah, on termine la série. Et après, on sort des cours directement dans les courses. Et on est toujours dans la course. Lundi, il y a cours. Déjà dimanche, il y a cours. Lundi, Rabbi Gbir. D'accord. Non, c'est pour prévoir les cours. Moi, si je peux, c'est mon rêve d'être là avec vous, faire des courses et des vacances. Si je ne suis pas là, c'est que... Voilà, c'est... On réfléchit aux 3. Je ne sais pas si ma femme, elle voit le cours là, mais si elle me dit je peux rester, je peux rester. Hein. Alors, Bezrat Hashem. En tous les cas, on se voit dimanche. Et que des bonnes nouvelles pour tous. Pesach Kasher Vesameach. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer.